avant de s'incarner, avec nos guides et d'autres guides, on va choisir des étapes hyper importantes de notre vie, okay? Parce qu'on vient jouer quelque chose, on vient transcender des choses, et donc dans cette vie-là, on va avoir des étapes où évidemment on a du libre arbitre, mais on a une partie de ce que j'appellerais des destinées. Donc il y a déjà quelque chose, un plan qui est supérieur, okay? Au fait, on ne vient pas ici par hasard, avec des parents par hasard, il n'y a pas d'erreur de casting quelque part dans la vie, puisque tout s'interagit, on interagit tous les uns avec les autres. Quand on réalise ça, on réalise en fait que l'ego peut être resitué à sa place. Et pour l'ego, c'est un grand soulagement. Évidemment, il continuera de dysfonctionner. Quand il dysfonctionne, il nous dit derrière, il y a quelque chose à soigner. Mais ça lui permet en fait d'être moins maître à bord. Ça lui permet de pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose qui est supérieur en nous. Il y a une guidance dans notre vie. Il y a une possibilité de faire des choix dans ce libre arbitre qui vont être des bons choix. Et si on regarde ça, ok, d'un point de vue humain, c'est génial parce que cette personne autour va pouvoir agir avec les autres. Mais si on regarde ça d'un point de vue de 1000 personnes, 100 000 personnes, 1 million de personnes, je crois qu'on pourrait sortir de nos erreurs en termes de planète. On pourrait sortir peut-être de la souffrance animale. On pourrait sortir de la faim dans le monde. On pourrait trouver beaucoup de solutions où on aurait, en étant tous interconnectés, on arrêterait d'avoir peur de l'autre. On arrêterait de penser que le problème c'est l'autre. Et ça nous permettrait de pouvoir créer une population, une humanité plus humaine, avec un grand H, digne de la planète sur laquelle nous vivons, digne de ce qu'est l'homme dans son intégralité. La personne qui a besoin de travailler certaines blessures, certaines compréhensions d'elle-même, elle va appeler à elle ses expériences. Et les autres personnes qui vont répondre, donc on va dire qu'on a deux personnes et qu'il y a ce lien-là invisible, qui font partie des moi supérieurs, va faire en sorte que dans sa vie, cette personne va rentrer pour, comme une pièce de théâtre, venir jouer un acte avec cette personne qui a besoin de comprendre sa blessure d'abandon par exemple, ou le sens de la vie, ou qui elle est exactement, etc. Donc ça arrive que ce soit dans des petites rencontres qui vont réveiller des choses super fortes en nous, une sensation de colère, une sensation d'amour profond. Tout ça, toutes ces rencontres qui nous interpellent viennent jouer quelque chose pour nous. Alors, est-ce qu'il y a un rôle de victime, de bourreau? Certainement, effectivement, il y a des relations qui peuvent être ce qu'on appelle, et c'est un mot à la mode, toxique. Mais est-ce que quelque part, cette toxicité, elle n'est pas envers nous-mêmes? Est-ce que si je souffre d'une blessure d'abandon, de rejet, enfin on verra donc un petit peu plus tard les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau et qui avait été déjà développée par William Reich, est-ce que si je souffre d'une blessure, je ne vais pas trouver quelqu'un qui va jouer ce rôle de bourreau parce que justement il vient me réveiller cette blessure? Est-ce que réellement on est victime là-dedans? Ou est-ce qu'à travers cette expérience, cet autre va pouvoir me faire comprendre que j'ai ça en moi, et avec cette intelligence qu'on est en train de développer, de dire ok, j'ai ça, allez hop, je vais voir le thérapeute, je vais aller me faire soigner. Et comme je soigne cette blessure, la vie
de manière générale, où mon moi supérieur ne va plus appeler ce genre d'expérience. Pourquoi? Parce que si j'ai guéri de cette blessure, je n'ai plus besoin d'aller rejouer ça avec quelqu'un d'autre. Ou, ce qui arrive souvent aussi, c'est que cette blessure est guérie, on vient valider qu'elle est bien guérie, on vient présenter une autre personne qui pourrait rejouer la même chose et être un nouveau bourreau, pour bien valider qu'on ne rentre plus là-dedans. Et se choisir. Ok? Donc, il n'y a plus de victime. Si on part de ce principe, il n'y a plus de victime. Si on comprend que la vie a un sens, je sais que c'est difficile pour certaines personnes d'entendre ça, surtout quand on a vécu des choses très douloureuses. Mais si on comprend que la vie, de manière générale, a une intelligence, si on comprend aussi, ou pas, c'est pas grave, qu'on a choisi certaines étapes importantes, on comprend pourquoi est-ce qu'on va passer par ces étapes hyper douloureuses, qui peuvent paraître horribles. Les petites rencontres marquantes ou les grandes rencontres ont leur lieu d'être. Si je devais rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que, ok, c'est bien, on est là, on travaille, on comprend les expériences, on comprend qui on est, mais le but, c'est quoi le but derrière tout ça? Le but, c'est réellement de profiter dans un sens éthique de la vie, d'être en amour avec la vie, d'être en amour même avec ces difficultés qui viennent nous apprendre, qui nous portent des messages, de pouvoir remercier cette personne qui est venue faire prendre conscience de cette blessure, par exemple, de pouvoir remercier l'expérience, de pouvoir profiter à travers nos corps de la vie, que ce soit évidemment de manière saine, mais que ce soit de pouvoir embrasser des personnes, de pouvoir faire l'amour, de pouvoir manger, de pouvoir faire du sport, de pouvoir voyager, de pouvoir être en contact avec la nature, avec les animaux, avec la terre, à travers nos corps, qui sont comme des temples. Comprendre que ce véhicule nous permet de vivre justement chaque incarnation et qu'il est important de faire le choix de prendre soin de ce véhicule, qu'il est important de faire le choix d'alimenter de manière saine ce véhicule, d'être en amour avec ces cellules qui travaillent chaque minute pour vous, qui travaillent chaque seconde pour vous. Vous savez, nous avons de la chance de pouvoir vivre cette incarnation, de pouvoir descendre dans la matière pour vivre sur cette terre. Nous avons de la chance aussi de vivre dans cette époque de l'âge d'or où nous nous approchons de cette ceinture de photons d'Alcyone qui nous permet en tant qu'âme d'expérimenter, d'évoluer et d'acquérir une intelligence beaucoup plus grande et de pouvoir la partager sur la terre. Nous avons cette chance aussi de pouvoir changer les choses. Car si jusqu'à aujourd'hui nous n'avons pas agi correctement, tout ceci faisait partie d'une expérience globale. L'expérience du libre arbitre, l'expérience de l'ego. Si nous avons privilégié jusque-là les bénéfices personnels, l'argent, à notre planète, aux relations aux autres, tout ceci faisait partie d'une expérience globale qu'il est important de conscientiser pour pouvoir la transcender, la faire évoluer vers quelque chose qui devienne
une société et une humanité consciente. Et c'est parce que je crois en ça, parce que je pense que l'union fait la force, que je vous partage cette vidéo et vous invite à vous éveiller, vous invite à prendre conscience que vous pouvez être beaucoup plus que ce que vous croyez. Je vous invite aussi à travailler sur vous, à vivre pleinement votre incarnation dans votre corps, d'apprendre à ne plus vous juger, mais à vous aimer, pour pouvoir aimer et irradier les autres de votre amour. Comprendre que nous sommes tous un dans ce grand univers. Comprendre aussi que notre civilisation n'est qu'à son début. Qu'aujourd'hui nous sommes pleins de capacités latentes, dormantes. Car avant tout, nous devons nous reconnecter à nous-mêmes, nous rappeler que nous sommes des êtres divins incarnés dans ces corps, aimer ces corps, comprendre cette intelligence de la vie pour pouvoir nous épanouir à qui nous sommes vraiment. Ces êtres avec cette capacité intuitive d'amour, des capacités de guérison, de transformation de la matière, des événements, cette capacité de création que nous avons tous à titre individuel. Et tant que nous irons mal, tant que nous ne serons pas en amour avec nous-mêmes, avec les autres, tant que nous continuerons à nous sentir séparés, nous ne pourrons pas créer à l'extérieur de nous le monde dans une réelle beauté. Il faut pour cela que nous nous soignions pour pouvoir évoluer, faire évoluer nos pensées qui créent aujourd'hui ce monde en difficulté, mais qui demain pourra créer un monde de toute beauté. Alors, on a quelque part le choix d'attendre peut-être une autre réincarnation pour apprendre cela. Et certaines âmes ont besoin de ça. Et d'autres sont prêtes. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. C'est une réalité. Pour celles qui sont prêtes et celles qui sont en chemin, nous sommes tous en chemin, je vous invite à vous réunir pour travailler ensemble, pour avancer ensemble, pour créer un environnement meilleur, être à la hauteur et digne de notre planète, digne de notre univers, digne de tous ces plans qui nous accompagnent et auxquels nous pouvons nous éveiller quand nous nous éveillons.